d'anniversaire. La famille Olivier demande une prière d'anniversaire pour ses enfants. Isaac, Grâce et Mardoché. Qui venait de totaliser une année, 3 ans et puis 11 ans d'âge. Vous pouvez amener les enfants pour qu'ils viennent s'ils sont âgés. Joyeux anniversaire. Aussi, la famille Camille demande aussi une prière d'anniversaire pour leur fille Christavi. Libota Camille ezali kosenga libota mpona kofundola mbotama ya mwana na bango ya mwasi Christavi. Alati mwana frère Camille aza matata. C'est très bien. Alors nous allons couvrir nos têtes pour prier pour eux. Dieu notre Père, nous te disons merci pour une année de plus que tu as donné à Christavi. Bénis-la Seigneur, sois avec elle les années à venir. Je prie aussi pour Mardoché. Bénis Mardoché. Merci pour une année de plus que tu as donné à sa vie. Qu'il soit une bénédiction et qu'il soit la joie de ses parents. Je prie aussi pour Isaac. Bénis-le Seigneur, que les années à venir soient meilleures que les années passées. Dans le nom de Jésus. Je prie également pour Grâce. Bénis-la Seigneur Jésus, et que les années qui vont venir soient meilleures, Père. S'il y a encore des années, si tu tardes à venir, que cet enfant te serve. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous le bénissons en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Ok. Joyeux anniversaire. Christavi. Voilà, Christavi est là. En tout cas, c'est très bien. Frère David Mwambati. Ah, ok. Votre famille là. Venez devant. David Mwamba Yakaliboso. Et votre femme aussi, si elle est là, qu'elle vienne. Mettez-vous ici. Ok, voici le frère David Mwamba. Un bon prédicateur, n'est-ce pas? Puissant prédicateur. Et sa femme. Alors, ils ont choisi cette église comme étant leur église. Êtes-vous d'accord? Alors nous sommes heureux que vous soyez là. Ici c'est chez vous. Sentez-vous à l'aise. Je suis heureux d'avoir un compagnon d'armes. C'est une bénédiction. Nous allons
bénéficier de ces dons d'une façon ou d'une autre. Alors que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à votre place. Amen. Je remercie tous les frères qui nous ont soutenus pour monter. Je ne sais pas cet assemblage là, on appelle ça quoi, faire pitié. J'arrive toujours. J'ai du mal. Je ne sais pas comment. Bon, disons générateur ou alternateur. Nous remercions Dieu de ce que nous avons maintenant. Parce qu'avec des kipports, ça ne faisait que tomber en panne et puis dès que ça tombe en panne, c'est fini. Irréparable. Alors ceux-là qui utilisent ça, ils ont dit que là on peut faire même 5 ans. Je remercie le frère Pichou. Nous a fait les cadrages. Et le frère Confiance qui était au four au moulin. Vous savez, c'est bien quand même d'avoir aussi des mécaniciens dans l'église. Des charpentiers. Des ceci ou cela. Tout ça là, ça fait du bien. Alors, et les frères aussi qui ont contribué avec de l'argent. Pour que cela soit monté. Que Dieu le bénisse. Alors, Dieu voulant, je prie que ça soit comme ça. Après moi, je crois qu'on va, par la grâce de Dieu, relancer avec la construction. Je crois que le frère Gersh sera en congé. Il saura comment faire pour qu'on continue avec la construction. Vous savez qu'on avait un problème avec la banque. Ce qui avait fait que notre argent était bloqué là-bas. Alors ils avaient demandé la personnalité juridique. Bien qu'il était parti à Kinshasa pour commencer avec la personnalité juridique. Mais ça traîne, ça prend encore du temps. Alors on nous avait dit aussi si on pouvait avoir l'autorisation de fonctionnement provisoire. Signé par les gouverneurs. Alors on avait commencé les démarches et Dieu nous avait aidé de rencontrer, d'avoir l'audience avec les gouverneurs. Et il nous a réussi, nous avions parlé, on a exposé notre problème. Et vous savez, parfois quand on est devant les autorités comme ça, ce n'est pas chose facile. Et à la fin là, il me dit, je veux que tu pries pour moi. Avec toute humilité, ça m'avait beaucoup frappé. J'ai dit ah bon. Alors j'ai prié pour lui. Il m'avait donné son numéro personnel. Et il a dit qu'on envoie simplement les documents. Ici, lui il va signer, c'est-à-dire notre statut de l'église. Et c'est ce qui a été fait.
il a signé. Quoi qu'il y avait beaucoup de combats, mais il a fini par signer. Le diable existe, vous savez. Vous savez, on a signé ces documents. Notre document est celui de pasteur Bakili. Alors le pasteur Bakili m'appelle, me dit, petit, on a signé. Le gouverneur m'a dit qu'il a signé votre document et notre document. D'ailleurs, le nôtre, je t'envoie, il m'a envoyé. Alors, moi j'appelle le Dirkaba du gouverneur. Vous savez que notre dossier, tous les statuts là, c'était perdu. Il n'arrivait pas à retrouver ça. C'était un peu compliqué. Alors, on m'a passé le numéro de l'assistant du gouverneur. Il m'a dit simplement renvoie les statuts. Bon, on va maintenant préparer un autre document. Comme ça, le gouverneur va encore signer et puis le ministre de l'Intérieur va encore signer. C'est ce qui a été fait. Et ils m'ont envoyé l'autorisation de fonctionnement provisoire. Je l'ai fait sortir, je suis allé déposer ça à la banque. Alors le gérant de la banque a fait directement le mail. Et on attend la réponse pour qu'on puisse ouvrir le compte parce que c'était un peu bloqué. Donc par la grâce de Dieu, même après que je serai parti, le frère Gersh va coordonner et voir comment on va mettre le balcon là, construire. Votre soutien, comme nous l'avons toujours fait, les frères sont toujours mobilisés, même des sœurs, d'aller aider, puiser de l'eau, faire ceci. En tout cas, c'est très bien. Donc voilà un peu quelques annonces que je pouvais faire. Il y a un frère qui m'a posé une question. Le frère Fabrice Ebongo. Tu es là? Ah, ok. Tu étais le vendredi? Ok, j'écris que peut-être c'est suite à une déclaration que Frère Branham a fait que tu as posé cette question. Le vendredi, on avait lu qu'il y avait une différence entre Dieu et Jésus. On avait lu les frères Branham. Alors j'ai cru que peut-être comme il était là, peut-être à cause de ça qu'il pouvait poser cette question. Il pose la question et il dit Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu ou Dieu? C'est de la part de frère Fabrice Ebongo. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Ok. Bon, si je dois encore entrer à expliquer, le Fils de Dieu, c'est ligne de fonction. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Donc c'est une fonction qu'il occupe.
Dieu était au-dessus des enfants d'Israël, il était le Père. Et quand il est descendu, il a pris cette fonction du Fils de Dieu. Il est venu, je crois, sous 3 noms. Le Fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, qui est un prophète, et puis le Fils de David. Voyez? Donc, le Fils de Dieu, c'est simplement une fonction. Et puis le mot Dieu signifie objet d'adoration. Jésus était 100% Dieu, occupant cette fonction-là du Fils de Dieu. Quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, les Juifs ont dit, mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu as compris? Ou on doit encore se voir, que je t'explique encore, que je te donne encore des citations, des versets. Frère Branham dit que ce bébé-là qui était né ce jour-là, c'était Jéhovah. C'est pourquoi les mages l'ont même adoré. Un bébé, mais Jéhovah. Et quand Jésus marchait sur la terre, cela voulait dire que Dieu n'était pas au ciel. Il était sur la terre. Mais bien que les Juifs ils disaient, oh Jéhovah, Jéhovah, ils pensaient qu'il était là-bas. Beaucoup d'entre nous avons une conception un peu charnelle du ciel. On pense que le ciel c'est là-bas. Dépasser les nuages là-bas. Le ciel c'est seulement ici sur la terre. C'est juste une dimension dans laquelle on peut entrer. Donc, Jésus est Dieu. Le Dieu adorable. Un verset me vient à l'esprit. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Et quand on vient dans Jean, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La parole. Donc Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Je dis bien le Dieu créateur. Il était ici sur la terre. Il marchait, il parlait. Et le corps éternel de Dieu, je peux le dire, le corps humain éternel de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. Il est le seul à recevoir la plénitude de la divinité. Le seul. Il est différent de tous les prophètes. Branham ne peut même pas arriver à sa cheville. Non. Ni Paul, ni qui que ce soit. Tous les prophètes étaient en lui.
basakoli nyonso bazalaki kati na ye. Tous les prophètes, quand ils sont venus donnant leur message, ils disaient en vérité, alors, ils disaient ainsi dit le Seigneur. Basakoli nyonso pona kopesa sango bazalaki koloba boye lobi nkolo. Mais lui, quand il est venu Kasi tango ye pour montrer qu'il était le Dieu prophète, pona kotalisa ete azalaki mosakoli nzambe, il disait abazalaki koloba en vérité, je vous l'ai dit. na solo penza nzali koyebisa bino. Mon ami, tu es là? Moninga na ngozali wana. Je suis content de te voir. Na sepeli pena komona yo. Que Dieu te bénisse. Samba pambola yo. Donc, il est Dieu. Ili koloba azali nzambe. Ah. Alors, nous allons nous lever. Na boye tokotelema. Nous allons lire une portion de l'écriture. Tofanga mo etena likomi. Aujourd'hui, je ne pense pas parler beaucoup. Lelo na bandite ete na koloba mingi. Je n'ai pas assez de force. Nazali penza na makasi mingi tena nzoto. Nous allons prendre dans Hébreux chapitre 7. Tokozwa na mokanda na baebele mokapo na sambo. Frère, la Bible dit, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui est là au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de nuit, de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Dieu bien-aimé, bénis ta parole. Tu sais que ton serviteur ne peut rien faire. Je m'attends simplement à toi. Aide-moi et parle au travers de moi. Écoute au travers de mes frères et sœurs. Tout pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de parler un petit peu de ce Melchisedec, j'aimerais lire ceci. Dans la prédication, le mariage et le divorce, au paragraphe 68, Frère Branham dit ceci. C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'église. L'une, c'est le calvinisme. L'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, le calviniste, ils disent Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas, je bois, ça ne me dérange pas, je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent oh, j'aimerais l'engueuler. J'aimerais lui dire ces 4 vérités. Mais je suis un chrétien. Je suis chrétien. Il faut que je reste tranquille. Vous voyez, vous vous retrouvez sur 2 routes différentes.
bozali liboso ya banzela mibale ekeseni. Et ni l'une ni l'autre est la bonne. Ata moko te kati na yango ezali malamu. Ces deux courants, ces deux pensées là, Bamakanisi mibale wana. ou ces deux doctrines, Tope bamalakisi mibale ni wana. l'un ni l'autre n'est la bonne. Moko te kati na yango ezali malamu. Maintenant, c'est dire de dire ça, Ezali pasi koloba yango. mais c'est la vérité. Kasi ezali pour solo. On se trouve sur deux routes différentes, Tozali liboso ya banzela mibale ekeseni. l'une qui va dans une direction, Moko ezali okende na ngambo mosusu. l'autre dans une autre. Mosusu pe na ngambo mosusu. Maintenant, voyons ce que la vérité. Siko totala bosolo ezali nini. Nous allons voir ce que la vérité. Tokomona nini bosolo ezali. Vous vous souviendrez que le vendredi, un message a été donné. Siko bokanisi moko na vendredi sango moko epesamaki. Je bénis Dieu pour sa présence le vendredi, Na pamboli nzambe pona bozali na na mokolo ya vendredi. qui disait que les gens commencent à ils vivent comme ils veulent. Bato bakomi kobika ndenge balingi. D'ailleurs, avant ça, il y avait un frère qui m'avait donné un message, une vision qu'il avait vue. Yambo na yango ndeko mbali moko apesa yango mona oyo amonaki. Que les gens ont repris leur mauvaise vie qu'ils avaient en l'année 2024. Bato babandeli su bomoi na kobika bomoi na bango mabe bazalaki na ngo na mbula 2024. Alors, il m'a donné une vision pour dire que Dieu n'était pas content. Na boye apesa yango mona moko pona ngoloba ete nzamba sepelaki te. Alors, le vendredi, Na boye na mokolo na vendredi un message a été donné. sango moko epesamaki. Disant, les gens vivent mal, ils disent que il y a la grâce, alors je dois vivre comme je veux. Na boye bato bazalaki koloba ngolu ezali na koki kobika ndenge na lingi. Ah, parce qu'il y a la grâce. Ete ngolu ezali. Ah, vous vous trompez. Bozali komikosa. J'ai toujours cru que la grâce, quand elle vient dans la vie d'une personne, Tango nyonso ndimaka ete tango ngolu esalami na bomoi ya moto moko. elle vous enlève d'abord dans le monde. Elongolaka moto na mokili. Elle enlève le désir de faire le mal. Elongolaka posa ya kosala mabe. C'est ça la grâce. Moi je crois ça. Yango nde ngolunga na ndima yango na lolenge wana. Frère Branham dit maintenant dans la prédication, la démonologie, domaine physique, Ndeko Branham alobi na lite ya démonologie na ngambo ya nzoto. il dit permettez-moi de corriger un peu ceci Alobaki botika ngai na sembola eloko oyo. ou de dire quelque chose. Tope koloba eloko moko. Quelqu'un va repartir en disant frère Branham est un calviniste. Moto moko koloba ndeko Branham azali pena moto makanisi ya ba calviniste. Non, je n'en suis pas un. Te nazali calviniste te. Je suis un calviniste Nazali moto ya calviniste. tant que le calvinisme est dans la Bible. Na tangu oyo makanisi ya calvinisme ezali kati na Mais Biblia. quand le calvinisme s'écarte de la Bible, Kasi tango malakisi oyo ba calviniste ebimi libanda na Biblia. alors je suis un arminien. Na boye na komaka arménien. Ah, voyez-vous, Omoni je crois à la sainteté. nandimelaka kibosantu. Je crois aussi au calvinisme. Nandimelaka pe moi ki calvinisme. Mais tous les deux, Kasi nyonso mibale l'un a pris une branche littérale moko nango moko na bango bazwi penza makambo na mbala moko. c'est comme ça. Hein? Azwi ngambo moko. Ah, voilà. Ndoba bongo. Donc bazwi ngambo moko bango mibale bazwi ngambo moko. Azwi. Mais tous les deux, l'un a pris une branche littérale Moko na bango azwaki ngambo moko ya makambo et parti de ce côté-ci. pe akendaki na ngambo oyo. Et l'autre a pris une branche littérale Pe mosusu azwaki pe kaka ngambo moko et parti de ce côté-là. pe akendaki na ngambo moko. Sans l'épître aux Éphésiens, Zanga makomi oyo ekomi pona bato na Efeso. pour ramener tout ça et le mettre à la place que Dieu a donnée à chacun. Pona kozongisa nyonso wana pona kopesa esika moto nzambe apesa na moto moko na moko. Nous serions tous complètement déboussolés, Biso nyonso tolingaki tobunga nzela. mais ils ont tous
tous les deux une doctrine, kasi bango mibale bazali na malakisi moko, mais ils ne vont pas plus loin qu'elle. kasi bazali kokende mosika na yango te. Dans les deux cas, Na ba makambo mibale wana, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, linkolo bato ya mibeko oyo ya kibosantu pe bato oyo ya bakalviniste batangolu et les arminiens. pe ba arminien. Or, les calvinistes Nzoka bakalviniste ont une partie de vérité. bazali na eteni ya bosolo. Je crois que la doctrine calviniste, Na ndimi ete malakisi ya bakalviniste asilisite. voici ce que je crois. Tala onga na ndimaka. Quant à la sécurité, Bona oyo etali kobatela. je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Na ndimaka ete eklezia ezali na kobatela ya solo. Toute personne qui lit la Bible le sait. Moto nyonso atangaka Biblia ayebi yango. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle apparaîtra là-bas sans défaut, l'Église. Nzambe alobaki ete eklezia ekobima kuna kozanga mabe. Pas vrai? Eza solo te? Alors, elle y sera. Akozala wana. Pas vrai? Eza solo te? L'Église a la sécurité éternelle. Eklezia ezali na kobatela ya seko na seko. Maintenant, êtes-vous dans l'Église? Yo ozali kati na eklezia. Ce n'est pas soleil couchant l'Église dont on parle ici. Eklezia oyo bazali kolobela awa ezali soleil couchant te. Ce n'est pas Soso Tabernacle. Ezali soso tabernacle te. Ce n'est pas Dinanga Tabernacle. Eza pe dinanga tabernacle te. Non, monsieur. Te mbuta muntu. Voilà, on pose la question. Ndeko bana bazali kotuna motuna. On nous pose tous la question. Azali kotuna biso nyonso mituna. Êtes-vous dans l'Église? Ozali kati na eklezia. Ça, c'est ce qu'il faut voir ensuite. Wana eloko nde ezali kotala na sima. Si vous êtes dans l'Église, soki ozali kati na eklezia, très bien. ezali malamu. Vous êtes en sécurité. Ozali na kati na kobatelama. Avec l'Église, na eklezia, mais kasi vous avez intérêt à rester dans l'Église. ekozala malamu mpona yo otikala kati na eklezia. L'Église dont Frère Branham parle ici, eklezia oyo ndeko Branham azali kolobela n'est awa, pas une église locale. ezali eklezia oyo esika moko Ce n'est te. pas Branham Tabernacle. ezali Branham tabernacle te. L'église dont Frère Branham parle, eklezia oyo ndeko Branham azali kolobela awa, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. ezali nzoto oyo emonanaka te ya nkolo Yesu Kristo. Maintenant, je repose la question. sikoyo natuni susu motuni. Êtes-vous dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ? solo ozali na kati ya nzoto oyo emonanaka te ya nkolo Yesu Kristo. C'est ce qu'il faut savoir. yango nde esengeli koyeba. Et comment entrez-vous dans l'église? ndenge nini yo ozali kokota kati na eklezia? Par une poignée de main? ezali na kopesaka mbote Non. te. En mettant votre nom sur le registre? kotiaka kombo na yo na buku ya eklezia? Non, monsieur. te mbuta muntu. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit biso nyonso tobatisamaka na molimo moko pour former un seul corps. mpona kosala nzoto moko. Et ce corps que Dieu a jugé au calvaire, nzoto oyo nzambe asambisaki kuna na ekulusu c'était le corps de Jésus-Christ. ezalaki nzoto ya Yesu Kristo. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit mpe tobatisami na molimo moko pour former ce corps-là. mpona kosala nzoto yango. Et nous entrons dans ce corps mpe tozali kokota kati na nzoto yango c'est par le baptême du Saint-Esprit. na nzela ya libatisi ya molimo mosantu. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mpe ntango obatisami na molimo santu vous entrez dans le corps-là, okoti kati na nzoto yango, vous avez la sécurité éternelle. na boyende ozwi kobatelama ya libela. Vous savez, parfois quand Dieu parle à son église, lobi ntango mosusu ntango nzambe asololaka na eklezia na ye, tout le monde peut penser qu'il parle à nous tous, même les pécheurs se réjouissent. bato nyonso bayoki kokanisa ete nzambe azali kosola na moto nyonso, ata basumuki mpe bazali Oh, kosepelaka. Dieu parle à ses enfants qui sont là. nzoka nzambe azali kosola na bana na ye oyo bazwami wana. Ah, et maintenant, celui qui a l'esprit charnel, moto azali na molimo ya bonzoto il dira la grâce. akoloba o ngolu. Même si je filme, même si je cours les femmes, il n'y a rien de mal. ata soki nameli likaya, ata soki nalandi basi, eza nango mabe te. Ça, c'est Dieu mal. wana ezali nzambe oyo asosolami mabe. Frère Branham continue en disant, ndeko Branham akopi kolobaka, nous avons la sécurité éternelle. tozali na kobatelama ya seko na seko. Tant que nous sommes dans le corps na de ntango Christ, na ntango oyo tozwami kati na nzoto ya Kristo, rien ne peut
nous en séparer? eloko moko te kokabola biso. On ne peut rien contre nous. Bakoki kosala biso mabe te. Si vous en sortez, Soki yo bimi kati na yango, vous en sortez par votre propre volonté. soki yo moko lingi kobima, Vous en sortez par votre propre volonté. soki yo moko zwi mokano ya kobima, Ce n'est pas ça. soki yo moko bimi na mokano na yo moko, Mais aussi sire, tope na kondimisa maka, si vous êtes dans le corps de Christ, soki ozali kati na nzoto ya Yesu Kristo, aussi sire que Jésus est résisté des morts, endimisami ete Yesu asekwi kati na bakufi, c'est quoi? asekwa kati na bakufi, Vous ressusciterez aussi. yo pe okosekwa. C'est-à-dire la résurrection même. elingi oloba lisekwa yango moko C'est pour ceux-là qui sont en Christ ezali mpona Jésus. baoyo bazali kati na Kristo Si vous Yesu. n'êtes pas en Christ Jésus, oubliez même la résurrection. soki ozali kati na nzoto ya Kristo te posana yo lisekwa. Et Dieu a déjà accompli cela. Nzambe esi akokisa yango. Vous ne pouvez pas pécher. Quand vous êtes en Christ là, vous ne pouvez pas pécher. ntango yo ozomi kati na Kristo kuna yo koki kosumuka te. Peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. ntango mosusu na miso na bino nakoki kozala mosumuki, Mais si je suis en Christ, kasi soki nazali kati na Kristo, Dieu ne le voit pas. Nzambe azali komona yango te. Parce que ces péchés font point. po ete masumu yango asilisi te. Son sang fait l'expiation de mes péchés là-bas. makila na ye ezali kolimbisa masumu na ngai kuna. Voyez, bomoni je ne peux pas pécher. nakoki kosala lisumu te. Celui qui est né de Dieu moto abotami kati na Nzambe ne pratique pas le péché. asalaka masumu te. Parce qu'il ne peut pas pécher. po ete akoki kosala lisumu La te. sémence de Dieu demeure en lui. momboto na Nzambe efandi kati na ye. Voyez, bomoni il est prêt. abelemi. S'il fait une erreur, soki asali libunga moko certainement, na tembe te, il est tout de suite prêt à l'avouer. abelemi na mbala moko koloba yango. Ah, s'il commet une erreur, soki asali libunga il est tout de suite prêt à l'avouer. abelemi koloba yango. Ah, il est prêt à l'avouer. abelemi koloba yango. Si c'est un vrai chrétien, soki azali mokristo oyo ya solo il le fera. akosala yango. S'il le cache, soki abombi yango il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ. azali kotalisa ye ete na ebandeli eloko moko te ezali kati na ye. Tu fais quelque chose de mal, osali eloko moko ya mabe, tu ne l'avoues pas. yo ozali olobi yango te, Tu ne le confesses pas. otatoli yango Tu te, ne l'arranges pas. obongisi yango te, Et là est la preuve que yango ezali kotalisa ete il y a rien en vous au départ. eloko moko te ezali kati na yo. Frère Madame dit c'est exact. ndeko bana lobi ezali Il n'y a bongo. rien en lui là. eloko moko te ezali kati na ye Pour wana commencer. mpona kobanda. Combien d'entre vous ils ont fait des choses, ils ne l'arrangent pas. boni kati na bino basala makambo oyo babongisa te. Vous l'attendez que le Saint-Esprit les dévoile. ozela kaka molimo santu aloba yango. Et maintenant si l'enlèvement venait avant que même le Saint-Esprit les dévoile, soki sikoyo libino eto esalami yambo molimo santu etalisa yango, où ira-t-il? okende wapi? Mais un véritable chrétien qui est en Christ, kasi mokristo oyo ya solo azali kati na Kristo, je crois qu'il s'acquise lui-même. na bandi ete azali komifunda ye moko. Dès qu'il fait quelque chose, il court vite, pasteur. Et moi, en tout cas, ntango asali eloko moko akokima mbango akoloba mokenge lisunga ngai. une telle personne, je vais l'aimer beaucoup. moto motindo wana nakosepela na ye mingi. Même Dieu va beaucoup l'aimer. ata Nzambe akolinga ye mingi. Il n'y a rien en lui pour commencer. ezali na eloko moko te kati na ye mpona kobanda. Mais si c'est un vrai chrétien, kasi soki azali mokristo oyo ya solo, ici même, planter un grain de blé dans la terre, awa kaka lona mbuma moko lisango na mabele, ça sera toujours un grain de blé. ekotikala kaka mbuma lisango. Il pourrait avoir tout plein de gratterons tout autour. ekoki kozala na bagrateron pembeni na ye Et tout le reste. mpe misusu etikali. Mais ça sera un grain de blé tant qu'il existera. akotikalaka kaka mbuma lisango ntango nyonso ya On kozalaka. ne dit pas vrai. ndeko bana lobi eza solo te. Si un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, soki moto abotami mpenza na molimo na Nzambe, il n'est pas
à l'endroit et à l'envers. azali na ngambo moko te pe na mosusu na nzela moko, En dedans et en dehors. na kati pe na libanda na nzela moko, Là-bas dans le monde depuis ici. na mokili pe awa. J'aime le frère Branham. Nalingana ndeko Branham. Il éclaircit les histoires. akomisaka pena makambo pole, Il nous met à notre position. atiaka biso pena na esika na biso, Hein? Il n'est pas en dedans et en dehors. azalaka na kati pe na libanda te mbala moko, Là-bas dans le monde depuis ici. kuna na mokili pe awa. Non, messieurs. Te mbuta muntu Non. te Vous n'êtes pas un gratteron un jour ozali gateron mokolo moko te, et un grain de blé le lendemain. pe okoma mbuma lisango na mokolo ezali koya Non. te. Dieu n'a pas ce genre de choses dans le champ. Nzambe azalaka na makambo ya motindo wana te na bilanga na ye. Non, messieurs. Te mbuta On muntu dit oui, monsieur. ndeko bana biyo Si mbuta vous muntu, êtes né de l'Esprit de Dieu, soko okota na molimo na Nzambe, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là. okomi mokristo wuta ngonga wana Jusqu'à ce que vous repartiez. kino ete yo kozonga À ce moment-là, vous êtes immortel. na ngonga wana, okomi moto akoki kokufa lisusu te. Avec Dieu, c'est exact. na Nzambe ezali pena Si solo vous êtes dans l'église. soki ozali kati na eklesia. Amen. Amen. Dites amen, mes Loba frères. amen bandeko na ngai. J'ai pensé à l'histoire du fils prodigue nazalaki kokanisa lisolo ya mwana kilikili qui avait demandé à son père oyo asengaki tata na ye le bien. bomengo, Et puis son père a distribué. pe tata na ye Il akabolaki lui a bomengo, donné les biens. apesaki ye bomengo na ye, Il est parti. pe ye akendaki, Il s'est vautré dans le pe péché. ye pena akotaki pena kati na masumu, Il a fait des choses horribles. asalaki makambo na somo, L'argent est fini. pe mbongo yango esilaki, Alors il est allé trouver un emploi. na boye akendaki koluka mosala. On lui a donné un emploi pour garder le pourceau. Bapesaki ye mosala ya kobokola bangulu. Et là, même, il cherchait même à manger la nourriture, un peu de nourriture, même de pourceau. akomaki koluka ata kolia bilei ya bangulu, Mais personne ne lui en donnait. kasi moto moko te azalaki kopesa ye yango. Et là où il était, Pe esika ye azalaki il s'est dit, amelobelaki, combien de serviteurs y a-t-il dans la maison de mon père basali boni bazali na ndako ya tata na ngai qui ont du pain en abondance? oyo bazali na mapa ebele, Et moi, je souffre ici. ngai awa nazali konyokwama. Le monde vous fait souffrir. Mokili ezali konyokola bino, Le monde vous détruit. mokili ezali kobebisa bino, Ça vous donne même des maladies. ezali kopesa bino kutu na bokono. J'ai toujours cru que celui qui est un chrétien n'aura jamais le sida. Non. ngana ndimaka ete moto onyo ozali mokristo akoki kobela sida te, Akufa na sida te. akoki kokufa sida na sida te. J'ai dit, combien de serviteurs y a-t-il dans la maison de mon père? Alobaki basali bazali boni na ndako ya tata na ngai. Alors je me lèverai. Alobaki na boye na kotelema, Je retournerai vers mon père. na kozonga epai ya tata na ngai, Je lui dirai, na koyebisa ye je péchais contre toi na sumukaki kotelemela yo et contre le ciel, pe liboso ya lola ou contre Dieu. to pe liboso na Nzambe. Mais voici maintenant, Me tala ngai sika wa, prends-moi comme ton serviteur. zwanga lokola mosali na yo. Quand il est revenu en lui-même, Ntango azongaki pena makanisi il na a moko, regardé la misère, atalaki pasi la makasi, souffrance. atalaki pena Bien minyoko, qu'il a fini l'argent de son père, atakutu asilisaki mbongo ya tata na ye. il s'est dit, bon, je me lèverai, Alobaki na kotelema, je partirai. pe na Je ne kokende. veux plus qu'il me prenne comme fils, Nalingi te azwa ngai lisusu lokola mais qu'il mwana na me ye, prenne comme un kasi serviteur. azwa ngai lokola mosali na ye. Alors il s'est levé, il est Na boye parti. atelemaki pe Le akendaki. père était là en train de regarder Tata azalaki wana azalaki kotala où le chemin où son fils était parti. nzela oyo mwana na ye azwaki mpona kokende. Et quand il vit son fils qui revenait, Pe ntango amonaki mwana na ye kozonga, il est allé, il a embrassé son fils. akendaki ayambaki susu mwana na Son ye. fils a confessé ses péchés. Mwana na ye atubelaki masumu na Mais ye. le père a dit au serviteur, Tata ayebisaki pa basali, tu es un veau gras. boboma ngombe moko ya mosuni, Changez-le des habits, donnez-le une robe blanche, bopesa ye elamba moko ya pembe, un anneau au doigt alata bage moko na mosapi, et des souliers aux pieds. pe na basapato na makolo. Écoutez la réponse, écoutez les paroles du père. Boyoka maloba ya tata. Mon fils que voici était mort, Mwana na ngai bozali komona kufaki, il est revenu à la vie. azongi na bomoi. Maintenant quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie, il voudrait encore
dans cette vie-là. Je Je ne crois pas qu'il le fera. Le monde est mort pour lui. Et maintenant il y a une nouvelle vie qui commence. Frère, ne vous y trompez pas. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut chercher le Saint-Esprit. Si vous péchez là, si vous péchez, si vous faites ce que vous faites là, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en vous. Le jour où vous aurez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit enlève le désir du mal. Ça enlève le désir du mal. Il y en a même pas. Ce désir-là, il n'y en a pas dans votre cœur. C'est déjà parti. Oh non, même si je pêche, il y a la grâce. Il y a la grâce. La grâce n'est grâce pour ceux-là qui les reçoivent comme grâce. Et si tu rejettes la grâce, c'est fini. Mes amis, on a besoin de vivre la parole. Vivez la parole. S'il y a une chose dont nous devons implorer la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne son esprit. Parce que sans son esprit, tu ne sauras pas vivre dans cet âge. Je vous dis la vérité. Comme Frère Branham dit, un homme qui a le Saint-Esprit, on peut le jeter dans la nature. Il reste toujours chrétien. Certains s'appellent chrétiens, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'argent. Attendez juste qu'il ait l'argent. Cherchons le Saint-Esprit. Vivons la parole. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ne soyez pas comme Judas. Judas ne faisait que jouer avec l'église. Vous aussi, vous jouez qu'avec l'église. J'espère que c'est bien compris. Alors, je vais parler un tout petit peu. Je vais relire. C'est Melchisedec qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donnant la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple
c'est-à-dire c'est leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait la promesse. Or, sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Alors qu'il n'était pas encore né, il était encore dans les rêves d'Abraham. Mais il paya la dîme, car il était encore dans les rêves de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham, et comme nous l'avons dit le vendredi, cet homme ici, Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Ça ne peut être que Dieu lui-même. Frère Branham dit c'était Jéhovah lui-même. Et Frère Branham dit quelque part là-bas, la différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus avait eu un commencement. Ce corps-là de Jésus là a eu un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement. Pour cet homme Melchisedec n'a pas de commencement. Amen. Il n'a pas de commencement. Il est Elohim. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Mes amis, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu incréé. Ce n'est pas comme les dieux que nous avons ici dans le monde qui sont créés. Quelqu'un a eu une idée, fabrique une statue, il appelle Dieu. Quelqu'un qui est né d'une femme et d'un homme, et il vient et il dit moi je suis Dieu, je suis le Dieu créateur, adorez-moi. Non monsieur, le Dieu que nous adorons, et Branham nous a présenté, il est Elohim. C'est le Dieu qui existe par lui-même. Il est le Dieu qui n'a ni commencement, il n'a ni fin de vie. Il est le Dieu éternel. Il est tout puissant. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que chaque fois qu'il y avait une situation et que Dieu devait intervenir, il disait toujours je suis l'éternel, ton Dieu. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Il est l'ancien des jours. Il est le Dieu tout puissant. Quand Dieu se présente sous la forme je suis l'éternel, c'est pour moi je vois qu'il est le tout capable. Il vit de génération en génération. Amen. Et c'est ce Melchisedec, roi de Salem, Abraham dit, le Jérusalem était appelé anciennement Salem. C'est Melchisedec, il est le roi de Jérusalem.
Jérusalem. Azali kumu ya Yerusalem. Qui veut dire roi de paix. Nkumu ya kimia. Donc si tu es dans le trouble, nous avons le roi de paix. Tozali na nkumu na kimia. On nous dit encore quelque part. Remarquez que Jésus était le prince de paix. Mais Melchisedec, il est le roi de paix. C'est-à-dire qu'il est le père de Jésus. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Même si je ne lis pas, ça vient simplement comme ça. Il y a des citations. C'est toujours dans ces mêmes livres ici. Vous en trouverez là-bas. Et j'aimerais vous montrer quelque chose. Jésus a eu un commencement. Il est né d'une femme appelée Marie. Mais ni le fils de Marie, ni la fille qui provient d'un homme, disons ça comme ça, n'a contribué à ce corps-là de Jésus. Et l'ange en parlant avec Marie, quand Marie a posé la question, je ne connais pas d'homme, mais comment est-ce que je vais avoir un enfant? La Bible dit, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Remarquez, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Mais lui-même Jésus disait que Dieu était son Père. C'est qu'il a eu deux pères. C'est un enfant illégitime. Cela veut dire que le Père, le Dieu le Père, et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Amen. Maintenant, lui Jésus a eu un commencement. Mais Christ n'a pas eu de commencement. Parce que Christ c'est le roi. C'est Dieu lui-même. Laissez-moi dire ceci. C'était le jour où Jésus était baptisé. Parce que les Écritures devaient s'accomplir. Jésus est allé là à la rivière. Il a trouvé Jean qui était là. Remarquez que Jean était le prophète. La parole ne vient qu'au prophète. Dans cette scène ici, c'était la parole qui est venue au prophète dans l'eau. C'était la parole qui est venue au prophète dans l'eau. Regardez la réaction de Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, quand il a vu la parole, il a dit, oh, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus le regarde, il dit, faisons accomplir toute justice. Jean comprenait ça. À ce moment-là, Jean jouait aussi le rôle du souverain sacrificateur. Et avant que le sacrifice soit donné, il devait d'abord laver le sacrifice. Et maintenant, pendant qu'il a baptisé Jésus, la Bible dit, Dieu a parlé là au ciel. L'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Et cela veut dire quoi? C'était ce jour-là qu'il est devenu Jésus-Christ. C'est là que la parole qui a dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur Dieu que vous cherchez. C'était ce jour-là
Maintenant, remarquez, quand il était sur la croix, il a crié en disant, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Là, le Christ l'avait quitté. Le Père l'avait quitté. Parce que l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Pourquoi il devait le quitter? C'était resté simplement le corps de Dieu. Oh, mes bien-aimés, nous remercions Dieu pour William Branham. Si Branham n'était pas venu, nous ne savons pas ces choses. Où est-ce que nous allons la trouver? J'entends quelqu'un dire que non. J'ai entendu ça dans les dénominationnels. Ce sont des tricheurs. Ils lisent le frère Branham. Dans cet âge ici, pour être un puissant prédicateur, lisez le frère Branham. Je vous dis la vérité. Branham est l'absolu de cet âge. Amen. Nous remercions Dieu pour lui. Et puis vous allez aller là-bas. Moi j'ai des rèmes. Aujourd'hui je vais vous prêcher sur l'avertissement puis jugement. Nous au moins nous sommes sincères. Nous disons que frère Branham a dit. Et puis je suis fier de le faire. Et comme je l'avais dit le vendredi, moi ici, si sans lui, je n'ai être prédicateur comment? Je n'allais pas être prédicateur. Retenons que c'est Melchisedec. C'est le Dieu tout puissant. Mais regardez, la Bible dit il a été rendu semblable au Fils de l'homme, au Fils de Dieu. Et nous aussi, notre Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Melchisedec. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et quand Abraham est allé à la conquête, et qu'il a gagné la bataille, c'est Melchisedec qui est venu à sa rencontre. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, ou frère Branham dit, en parlant d'Abraham, il dit Abraham était dans sa patrie avec son père et sa mère. C'est bien. C'est bien. Avec sa femme. Un jour, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et c'était pas chose facile. Mais Abraham a obéi. Et il est parti. Frère Branham dit, Dieu a appelé Abraham à se séparer de toute sa parenté. Et à marcher avec lui. Frère, parfois cela signifie quitter une église. Quand une église, on ne prêche pas la parole, vous devez la quitter. Même si tu es établi cardinal là-bas, et que tu as beaucoup des avantages, mais quand la vérité vient, quand la vérité jaillit sur ton chemin, c'est le moment de prendre une décision et quitter même cette église-là et d'aller dans la parole. Cela signifie quitter une église. C'est ce que cela signifiait pour Paul. Paul a dit quitter son église. Il a dit quitter son église. C'est ce que cela signifiait pour beaucoup. Parfois cela signifie quitter la maison. Quitter la maison. Parfois cela signifie quitter père et mère. Et tout abandonner. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est ce qui
qui arrive chaque fois. C'est ce qui arrive chaque fois. Mais parfois, c'est ce qui arrive. Cela signifie que vous devez enlever tout ce qu'il y a entre vous et Dieu. Tu dois enlever ça. Même si c'est une copine, même si c'était copain, quand la parole vient, il faut une séparation totale. Ah, pasteur, je dois vraiment laisser ma copine. Elle est jolie. La parole dit séparation totale. Il faut être encouragé. Un véritable enfant de Dieu faut se séparer totalement. Il faut une séparation. Le mal aujourd'hui, c'est que nous voulons amener avec nous toutes les choses que nous avions là-bas. Et ça ne marchera pas. Dieu a dit une séparation. C'est une séparation. Quand Dieu dit séparation, c'est séparation. C'est une séparation. Frère Branham continue en disant, cela signifie que vous devez enlever tout ce qu'il y a entre vous et Dieu et marcher avec lui seul. Oh, cette douce communion bénie, cette communion avec lui que vous avez quand vous vous séparez des choses du monde et des croyances charnelles qui se moquent de vous et que vous marchez seul avec Christ. C'est ça la marche, c'est marcher seul avec Christ. C'est pas une marche collective. Non monsieur, ici c'est une relation personnelle. Personnelle avec Dieu. Et des fois je remercie Dieu. Il a dit je vous donnerai des pères, des mères dans ce siècle présent. Je vous donnerai des amis, des camarades. Je vous laisserai point. Je vous abandonnerai point. Même si le monde entier vous tourne le dos, je ferai route avec vous jusqu'au bout du chemin. On dit quel privilège béni. L'homme est invité à relever ses défis, à suivre le Seigneur Jésus, à se séparer de tous ses camarades charnels. Je dis bien charnel. Et la séparation là, ça doit faire mal. Dieu te demande de se séparer avec quelque chose que tu aimes tellement. Mais Dieu vient là, il dit sépare-toi. Bien aimé, c'est tellement merveilleux. Moi-même je suis un exemple. Comme je l'ai toujours dit, j'avais une copine très jolie, très belle, comme une indienne. Mais c'était juste à ce moment-là que le Seigneur est venu sur mon chemin et il m'a dit tu dois te séparer. J'ai un plan avec toi. J'ai quelque chose à faire avec toi. Dieu connaît des choses plus que nous. Peut-être que la femme que tu veux là n'est pas ta femme. Peut-être que l'homme que tu veux là n'est pas ton mari. Que tu souffriras à la langue. Tant mieux écouter Dieu. Nous les humains, nous voyons que ici. Dieu voit loin, très loin. Et quand Dieu m'a dit de se séparer, la fille ne m'avait rien fait de mal. Mais puisque c'est Dieu qui m'avait demandé, et parfois j'ai résisté. Non, elle n'a rien fait de mal. C'est mes pensées. Et si c'est vos pensées, ça vous laissera en paix. Mais si c'est Dieu, vous n'aurez pas de paix.
jusqu'à ce que tu vas obéir à cette voix-là. Et j'ai dit, mais séparer, c'était pas facile. Il faut se séparer. Tu ne peux agir que par le canal de la perfection. Pas avec du monde et tu mélanges ça avec Dieu, ça ne marchera pas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Non, monsieur. Quand on sert Dieu, servez Dieu. Servez-les dans la vérité. Frère Branham dit, vous se séparez avec des camarades charnels pour suivre le Seigneur. Si des gens semblent ne pas se conduire correctement et ne pas bien se présenter comme chrétiens, mais qu'au contraire ils aiment les choses charnelles, le mieux que vous cherchez tout de suite un autre compagnon. C'est vrai. Si personne ne veut marcher avec vous, quelqu'un qui a promis de marcher avec vous, c'est le Seigneur Jésus béni. Lui, il marchera avec vous. Qu'est-ce qui est de plus glorieux dans ce monde que de marcher avec le Seigneur Jésus? Tu diras, mais lui, je ne le vois pas. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il marche avec moi. Il est même en moi. Je sais que c'est un ami véritable. Quelqu'un que tu peux parler, il peut te répondre. Merci Seigneur. Dieu a dit à Abraham, c'est par toi. Et Abraham, d'où il met qu'il était, il a pris avec lui son papa. Il a pris avec lui le fils de son frère, son neveu. Et tous accrochés à lui. Dieu ne l'a jamais béni. Donc il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Je vais le répéter pour que ça me plaise. Abraham, tout il met qu'il était, il a pris son papa. Il a pris son neveu. Dieu n'avait pas appelé son papa ni son neveu. Et Dieu avait appelé Abraham. Tu diras, mais il y avait aussi Sarah, non? Abraham et Sarah étaient une seule et même personne. Il n'était pas deux. Et Dieu avait appelé Abraham seul. Et quitté sa famille. Et tout il met qu'il était, il a pris son père, il a pris son neveu. Et Dieu ne l'a jamais béni. Donc il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Ça non. Je ne rejette personne du christianisme. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais tant que vous ne l'aurez pas fait. Je suis en chair ce soir, ce matin, avec l'une de ces choses-là retenues contre moi. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Même si ça semble déraisonnable, même si ça semble insensé, vous faites ce que Dieu vous a dit de faire. Vous ferez ce que Dieu vous a dit de faire. Ensuite vous verrez la bénédiction de cela. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose retenu contre moi. Il dit au cours de mes réunions, au cours de
dernières années, mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. Parce que je manquais à mon devoir envers le Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique, puis en Inde. Voici, c'est encore écrit ici même à la fin de ce livre. Je lui dis, vas-y d'abord en Afrique. Après, tu vas aller en Inde. L'organisateur m'a téléphoné, il a dit, les Africanaises, laissez-les tomber. L'Inde est prête. L'Inde est prête. Le Saint-Esprit est venu me trouver. Il a dit, tu iras en Afrique. Comme je te l'ai dit. Et une autre année s'est écoulée. Les organisateurs ont oublié ça. Il a dit, nous allons en Inde. Les billets sont déjà là. Je suis parti. J'avais oublié ça. Jusqu'à ce que j'arrive à Lisbonne. Là-bas, une nuit, j'ai cru mourir. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers les salles de bain pour prendre un bain. Oh, j'étais tellement malade et que j'avais de la peine à me tenir debout. Cette lumière était suspendue là, suspendue dans la salle de bain. Il a dit, je t'avais pourtant dit d'aller d'abord en Afrique. Depuis ce moment-là, petit à petit mes réunions ont perdu de terrain. Dès que je suis allé en Inde, avec une assistance de près de 2 millions de personnes, n'empêche que je ne faisais pas ce que Dieu m'avait dit de faire. Il faut me dire, n'empêche que je ne faisais pas ce que Dieu m'avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne sont jamais un succès. Tant que je ne serai pas retourné là-bas, rectifier cette chose, quoi que je fasse, c'est l'Afrique d'abord. Parce qu'il le faut. Voilà, c'est là la parole de l'éternel de Dieu. Pourtant je savais à quoi m'en tenir. Mais il faut que je retourne là-bas. Je sens que l'année prochaine sera le temps où je sortirai de ma coquille. Avec l'aide du Seigneur. Il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Peu importe combien cela est impopulaire. Peu importe combien cela semble insensé. Peu importe combien cela semble illogique. Il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Abraham est parti comme ça, apprenant sa famille avec lui. Il les aimait. C'est ça le côté humain. Mais un peu plus tard, après un certain temps, son père est mort. Il l'a enterré. Puis il avait son neveu, avec des querelles et des disputes ont éclaté. Des querelles et des disputes ont éclaté. Finalement, Lot a fait son choix et descendu à Sodome. Vous remarquerez qu'Abraham, il ne s'était pas chamaillé avec Lot. Il a dit, nous sommes frères. Nous ne devons pas nous disputer. Mais lève-toi et va où tu voudras. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà l'attitude chrétienne. Être prêt à donner à l'autre la plus belle
S'il veut ceci, donnez-le lui. S'il veut tous les membres prêts, qu'ils prennent. Il n'est pas se disputer. Non, monsieur. Et comme je l'ai toujours dit, ne vous disputez pas avec soleil couchant. Non, monsieur. Dieu a fait soleil couchant tel qu'elle est. Et Dieu a fait votre église telle qu'elle est. Nous servons le même Dieu. Et allons de l'avant. L'œuvre de chacun sera prouvée. Alors pourquoi des rivalités? On commence à se rivaliser. On commence à comparer. Nous aussi on a notre frère Gersh. Nous aussi on a notre ceci. On a notre cela. Ça nous avance à quoi? Ça nous avance à quoi? Oh non, on veut tel frère là qui est là-bas. Avec cette salle là, ils vont venir ici chez nous. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu prendra toujours soin de son œuvre. Dieu est capable. Si on a un chantre puissant ici, et le chantre part, Dieu est capable de susciter un petit enfant. Et il commence à chanter. Mais bien aimé, comme les frères comme les frères Gersh, c'est un miracle. Il ne chantait pas comme ça. C'est un miracle. Les frères comme les frères Vicky, ce sont des miracles. Les frères comme les frères ici, il n'interprétait pas, mais il est aujourd'hui interprété. Dieu prendra soin de son œuvre. Si moi je refuse de prêcher, Dieu est capable de prendre une âne pour prêcher la parole. Alors pourquoi des rivalités, comparaison charnelle? Non, on ne doit pas commencer à se comparer. Tu viens dehors, tu commences à compter. Tel, tel là-bas. Oh, nous aussi, nous en avons. C'est quoi en fait? Et comme business, Tony. C'est devenu du business ou quoi? Toujours offrez-la lui. Laissez-le faire son choix. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire ça? Il savait que de toute façon, Dieu lui avait promis qu'il hériterait de tout. On dit amen. Donc une tente ou une maison, que nous importe que j'ai une tente ou une maison ou un palais, que nous importe, tout nous appartient. Et les humbles de cœur, ils hériteront la terre. Tout cela nous appartient. Dieu l'a dit. Alors donnons à l'autre le privilège de choisir. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il nous fait. Peut-être qu'il n'aura jamais rien d'autre. Mais tout cela vous appartient. Les héritiers du salut en vertu de la promesse. Tout cela est à vous. Tout vous appartient. La guérison divine vous appartient. Le salut nous appartient. La délivrance nous appartient. L'or et l'argent nous appartiennent. Même le Dieu du ciel nous appartient. Nous sommes héritiers de toutes choses. Donc Sarah, la plus belle femme du pays,
Elle est restée là-haut sur la colline. Lot et Madame Lot, ils ont regardé les plaines de Moab, de Sodome. Ils ont dit que c'était fleurissant. Donc, certainement nous allons aller là-bas. Et la Madame Lot, elle est devenue une femme influente. Elle était dans toutes les associations. Puisque son mari était juge dans la ville. Elle est devenue une femme influente. S'habillait bien. Mais Sarah, la plus belle femme du pays, elle est là-haut sur la colline avec son mari comme il se doit. Elle est toute simple. Eh bien, elle est toute simple. Eh bien, elle portait peut-être des robes toutes simples. En calico. Peu importe le nom que vous donnez à ça. Tandis que Madame Lot était habillée comme une millionnaire. Et son mari était maire de la ville. Il était juge. Il siégeait à la porte. Elle avait tout, Madame Lot. Elle participait à tous les cercles de toutes les coutures. Avec tous les partis de cartes. Il se tenait à Sodome et à Gomorrhe. Mais Sarah, elle préférait vivre avec son mari une maigre pitance. Une nourriture simple comme ça. En sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu. Plutôt que de jouir des richesses d'eux, ou que d'avoir la jouissance des richesses pour un temps. C'est vrai. C'est à ce moment-là que Dieu visite. Madame Sarah était dans la volonté de Dieu. Quoique dans la souffrance, mais dans la volonté de Dieu. Comme souffrir, mais dans la volonté de Dieu. Et avec Dieu, mais que de souffrir sans la volonté de Dieu et sans Dieu. Et un jour, vous qui avez pris la mauvaise voie, ça va vous rattraper un jour. C'est certain. Vous pouvez vous pensez peut-être que tout ira bien pour vous. Vous pensez peut-être que vous en tirez comme ça. Ce n'est pas le cas. Les traces semblent peut-être avoir été bien tracées, bien effacées, mais elles ne sont pas effacées. Dieu sait tout. Il sait si vous êtes vraiment sincère dans votre confession ou pas. Il sait si vous êtes sincère, vraiment sincère, que vous croyez en lui, que vous êtes sauvé, que vous êtes mort aux choses du monde et vivant en Christ. Il le sait. Nous on ne le sait pas, mais lui il le sait. Rien n'échappe à Dieu. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît ce que tu penses en ce moment ici. Lui il le sait. Comme je l'ai toujours dit, tu peux nous tromper nous par les apparences ou quoi que ce soit, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Je ne tromperai jamais Dieu. Maintenant nous remarquons Abraham. Je vais vous faire remarquer cet esprit authentique. Cette chose bénie d'un bout à l'autre ici, c'est la grâce. Maintenant je veux que vous lisiez avec moi le chapitre 14 de l'Exode.
Pendant un instant. Bon, la première chose qui s'est produite, aussitôt ils sont arrivés là-bas, l'autre a eu des ennuis. Et puis il voyait que c'était florissant. Tout était bien là-bas à Sodome. Et l'autre ne voyait pas le jugement qui approchait. L'autre ne pouvait pas le voir. Et il a eu des ennuis. Pourquoi? Il était en dehors de la volonté de Dieu. Vous aurez des ennuis quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et si vous avez des ennuis quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en sortir. Quand vous avez des ennuis et qu'en étant dans la volonté de Dieu, à ce moment-là, Dieu vous aidera à vous en sortir. Mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrivera à ce moment-là? Si vous avez des ennuis en dehors de la volonté de Dieu, une seule chose à faire, c'est de revenir dans la volonté de Dieu. Amen. C'est de revenir dans la volonté de Dieu. Et frère Branham dit, vaut mieux avoir la volonté de Dieu. Et ce qui nous est enseigné, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Ne la mettez pas en doute. Voyez-la. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et à sa parole. Quelquefois la volonté de Dieu nous n'aimons pas. Mais la volonté de Dieu est toujours la meilleure chose. Oui, c'est toujours la meilleure chose. Je serais heureux si Dieu me disait que je vais perdre ma parcelle, et que si c'est la volonté de Dieu que je dois perdre ma parcelle, je vais me réjouir. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu me dit que tu vas perdre ton travail. Si c'est sa volonté, je serai tout autant heureux comme si on m'avait encore augmenté la promotion. Oui mes frères, la volonté de Dieu, elle est meilleure. Je sais que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Mais la volonté de Dieu doit primer dans nos vies. Je vous dis la vérité, doit primer dans nos vies. Je veux que ma volonté tombe et que la volonté de Dieu puisse avoir la place dans ma vie. Peu importe ce qui arrive, si la volonté de Dieu veut que je souffre, je serai heureux de souffrir, mais dans la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que l'amour de Dieu ne veut pas dire souffrir. Non. L'amour de Dieu, c'est l'élection qu'il a placée en nous. Mais il peut arriver qu'on a des problèmes. Il peut arriver qu'on est piaqué. Mais tout en ayant Dieu dans son cœur. Je préfère ça que tout million de ce monde. Ne la mettez pas en doute.
Croyez là. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. De contourner la volonté de Dieu. Prenez-la simplement telle qu'elle est. Prenez-la telle qu'elle est. Quelque chose me vient à l'esprit. Regardez Jésus. Il arrive quelque part. Il y avait des malades. Il est allé vers quelqu'un qui n'était pas tellement malade. Et l'a guéri. Et il a laissé les autres qui étaient tellement souffrants. C'était ça la volonté de Dieu. Jésus avait la compassion. Mais la compassion veut dire c'est de faire la volonté de Dieu. Oh non, j'ai compassion pour cette fille-là. C'est une fille païenne, mais elle est bien si elle ne marie pas. C'est pas la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, c'est de faire sa volonté. Beaucoup de frères ici et sœurs se sont mariés par compassion. On ne se marie jamais par compassion. Mais on se marie par amour. S'il n'y a pas d'amour, ne la marie pas. On vous mente pas que non, on va s'aimer quand on sera dans les mariages. Non. Qui est d'abord l'amour. Il faut que le cœur batte. Si tu ne parles pas avec lui ou elle, tu ne te sens pas bien. Ce mariage-là, par procuration. C'est raccommodé là. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Je vous dis la vérité. Et mariez-vous parce que vous aimez la personne. Il n'a pas d'habit. C'est moi qui l'ai. Ce n'est pas ça la parole. C'est le problème de Dieu. Il manque d'habit ou non. La compassion, c'est pas moi, je vais vous donner la citation. C'est Frère qui a dit. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Les gens semblent être plus bon que Dieu. Ils veulent aider Dieu. Donc cette sœur-là, en tout cas je dois l'aider. Ces frères-là, ou cette situation-là, non, laissez Dieu faire ses affaires. Dieu va prendre soin du reste. Dieu va prendre soin. N'essayez jamais d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Non. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Souvent j'entends les femmes dire cet enfant, j'ai souffert. J'ai utilisé mes forces pour l'enfanter. Si je m'étais pas efforcé, tout ça. Donc toi tu as aidé Dieu. Toi tu penses que ce sont les médicaments que tu as pris qui a donné les enfants. La Bible dit c'est Dieu qui avait rendu Rachel, non c'était Rachel stérile. C'était Dieu. C'est-à-dire la stérilité que tu as là. N'attrape pas les sorciers. Retourne vers Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Ce ne sont pas des produits que tu as pris par-ci par-là. Surtout si c'est Dieu avait dit qu'il va te donner. Il faut là qu'il n'est pas docteur Kapanda. Il faut que j'aille chez le docteur Kapanda. Là-bas on a dit que sera pesika kisi malamoto. On a dit une fois qu'il me donne les médicaments, c'est réglé. Dieu ne va te regarder comme ça. Ok. C'est très bien.
Et moi aussi, si tu m'appelles pasteur, là-bas j'ai appris que ceci. Moi je dis ok. Allez-y. Peut-être ça va vous aider. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Je vous avais donné le témoignage, non? Cette femme-là qui était venue à la réunion, quand le pasteur Étienne Toumila était ici, quand le discernement s'est manifesté, et qu'elle a discerné le problème de la femme, on pouvait penser que bon, pasteur Pepenza, c'était pas le pasteur, c'était Dieu. Et des années plus tard, oui, ça fait des années, la femme a conçu aujourd'hui 7 mois. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu tient sa parole. Tu n'as pas d'effort à fournir là-dedans. C'est Dieu qui l'a dit. Reste tranquille. Quand le temps de Dieu arrivera, même la nature ne pourra pas retenir ta bénédiction. Même pas le diable ne pourra pas se mettre en chemin. Parce que le temps de Dieu est là. Et j'aimerais dire quelque chose. Parfois nous forçons pour avoir des choses. Alors que Dieu voit que ce n'est pas encore le temps. Oh, la chose à faire, mes amis, c'est de nous abandonner entre les mains de Dieu. Les roues de la prophétie tournent lentement. Mais si réellement c'est que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut te le ravir. Si Dieu avait préparé que ton étoile la puisse briller, même si le diable s'initie avec tous les sorciers du monde, ils amenaient des choses, ils ont mis sur l'étoile que tu as. L'étoile ne brille pas. Mais quand le temps de Dieu viendra, cela brillera. Que le monde le veuille ou pas. Arrêtez de dire que Bakangi Lokobota Nanga. Oh non, ils ont pris mes chances. Qui l'a fait? Le problème c'est que tu es pressé. Mais soyez calme. Les choses de Dieu arrivera toujours. Dieu accomplira toujours sa parole. Dieu a dit au travers Esaïe, une vierge concevra. Qui pouvait croire à cela? Qui pouvait le croire? Ils sont allés dans le laboratoire. Ils ont vérifié. Ils ont trouvé que c'est impossible. 400 ans plus tard, 800 ans plus tard, Dieu, comme il tient sa parole, il a fini par accomplir sa parole. C'est que Dieu a prédestiné dans ma vie avant que je quitte la terre. Je posséderai cela. Amen, amen. Je posséderai cela. Rien ne fera défaut au dessein de Dieu. Laissez-moi vous dire, le dessein de Dieu est petit. On ne peut pas la combattre. On ne peut pas la retirer. Le dessein de Dieu est petit. Elle finira à s'accomplir toujours. Je vous dis la vérité. Frère, si Dieu a dit que toi tu seras général, Dieu va l'accomplir. Tout ce que tu dois faire, si j'étais toi, je porte ma tenue là, je marche comme un général, parce que ça va venir, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Même si le président Tshisekedi il bloque
ça. Tu es capable d'enlever le président Tshisekedi. D'amener quelqu'un d'autre là. Si le président Tshisekedi bloque, la Bible dit Dieu a le cœur du roi dans ses mains. Il peut la manier comme il veut. Il peut la mener à gauche ou à droite. Dieu est capable. La même personne qui refusait là, il signe même tes grades. Après il se réveille. Qui avait signé ça? C'est lui-même qui avait signé. Et il ne sait pas que c'est lui qui a signé. Il se réveille plus tard, trop tard. Il est devenu général. Dieu est capable de tout faire. Il a des moyens de t'amener là où tu veux que tu sois. Seulement croyez en Dieu. Soyez dans sa volonté. Quand Israël sortait de la volonté de Dieu, ils en souffraient. Nous souffrirons aussi. Si nous sortons de la volonté de Dieu, nous souffrirons aussi. Frère Branham dit restez dans la volonté de Dieu. Et vous verrez Dieu. Restez dans sa volonté. Peu importe ce que les autres pensent. Restez juste là dans la volonté de Dieu. J'aimerais dire ceci. Dans ce monde, nous ne sommes pas venus pour suivre les autres. Parce que tel a fait ceci, moi aussi je vais le faire. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que lui a fait? Oh non, quittons cette église alors. Oh Dieu m'a dit, quittons dans cette église. Est-ce que Dieu t'a parlé à toi? Ne soyons pas des suivistes. Soyons des hommes et des femmes convaincus, conduits par Dieu. Même si ta femme vient pour t'influencer dans quelque chose, ce n'est pas logique. Soyez un homme et restez avec la parole. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comment nous nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas qu'une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Parce que quelqu'un d'autre a dit non. Parce que quelqu'un d'autre a rêvé. Chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu pour lui-même. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Chacun de nous doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Pour elle-même. Le mystère de Dieu. La volonté de Dieu. C'est un mystère. La volonté de Dieu pour ma vie. C'est un mystère. Le frère ou la sœur qui est à côté là. La volonté de Dieu pour sa vie. C'est un mystère. Mais si Dieu pouvait nous montrer ce que le frère à tout deviendra dans 5 ans. Tout le monde ici va commencer à étaler les pannes pour le frère à tout. Parce que peut-être il deviendra, je ne sais pas, gouverneur. Tout le monde va commencer à étaler les pannes.
à chercher à les traiter bien. Comme nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour les gens, traitons tout le monde bien. Que vous ne savez pas ce que demain peut produire. Je vous dis la vérité. Si Dieu t'a donné beaucoup de moyens et que tu aides les gens, soyez aussi humble. Ne faites même pas la publicité. L'argent que Dieu t'a donné là, pour que tu aides les autres, le mystère de Dieu pour chacun de nous, bien aimé. Ah, c'est terrible. C'est pourquoi ne négligez personne. Vous savez que le vice-gouverneur de cette province, il travaillait ici à Kongi. Quand j'étais encore GI. Et après, il était ici, c'est le Covid là. Hôpital, Covid. Et après, il est allé dans l'hôpital dans CHK. CMK plutôt. Mais aujourd'hui, il est le vice-gouverneur. Seul Dieu connaît l'avenir. Je ne connais pas ton avenir. Avant que tu deviennes ce que tu devais être, que je te traite déjà bien. Traitez tout le monde bien. Aimez tout le monde. Quand vous faites des biens, faites comme si vous n'avez rien fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Comme je te fais trop du bien, je t'ai acheté cette veste. Parce qu'on est en bon terme. Les jours où on aura des problèmes, d'ailleurs tu diras à ce moment-là, c'est première veste qu'il a portée là, c'est moi qui ai acheté ça. Aujourd'hui tu joues avec moi. Ça c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il te fait du bien, il oublie même. Tu n'entendras pas ça chez Michael là-bas. Ni chez tel et tel là-bas. Bon, nous sommes des humains. Parce que nous, le problème est que quand je dis ça, c'est pas que je suis exempté. Parce que nous tous, nous sommes des humains. Nous voulons que quand je te fais du bien, que tu retournes aussi du bien. Voilà là où se trouve le problème. Alors que nous devons faire du bien sans entendre quelque chose en retour. Sans attendre. Donc tu le fais et puis tu oublies. Mais c'est lui qui a dit qu'un verre d'eau qu'on peut donner à quelqu'un ne manque pas une récompense. Lui te payera à sa manière. Mais s'il ne te paye pas toi-même, quand tu quitteras la terre, peut-être que tes enfants vont jouir des biens que tu faisais aux autres. Parce que les biens que nous faisons ne meurent pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière.